Mes amis Verseau, bonjour. Un plaisir de se retrouver pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de mai. Multiverso en signe solaire, Verseau à l'ascendant, Verseau en signe lunaire. On démarre avec une première carte de l'oracle G qui va nous donner un petit peu la couleur, le fond de décor de cette quinzaine. On approfondit ça avec un tirage du tarot. Et on termine avec un oracle conseil. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Tout ne va pas nécessairement vous coller à la peau. Vous prenez les messages qui résonnent. Le reste, vous laissez de côté. Si vous voulez enrichir cette lecture, regardez ce qui se passe pour votre ascendant, votre signe lunaire. Et on démarre avec l'oracle G. Qu'est-ce que j'ai pour vous, amis Verseau? J'ai la carte du cadeau. J'ai la carte du cadeau. J'ai la carte du cadeau. Vous qui vous regardez, vous serrez la main. Vous serrez la main avec peut-être une facette de vous-même qui a changé ou qui n'arrivait pas à changer, ou qui s'est flétrie, ou qui s'est développée et à qui vous n'avez pas laissé la part belle. Il y a une question d'unité intérieure qui est retrouvée sur cette quinzaine. Si elle n'est pas retrouvée, on vous invite à vous faire ce cadeau-là. Je pense que vous avez assez attendu en fait. Je pense que vous avez attendu. Je pense qu'il est temps de vous serrer la main avec vous-même, avec soit une partie de vous qui n'arrivait pas à se transformer, qui finalement arrive à se faire entendre, qui arrive à se faire jour, qui arrive à se montrer sur ses plus beaux atours. C'est peut-être quelque chose qui vous surprend aussi. Vous vous surprenez de quelque chose sur cette deuxième quinzaine de mai, les amis Verseau. Vous êtes en train de vous surprendre de quelque chose. Soit il y a une forme d'unité intérieure qui est retrouvée avec vous qui passez à l'action, après une période d'attente qui a pu être challengeante, qui a pu être étouffante. Peut-être que vous étiez en train de marcher sur des œufs, peut-être que vous étiez face à une alternative sur laquelle vous n'arriviez pas à vous positionner. C'est quelque chose qui a pu vous mettre dans la frustration, dans l'embarras. Et c'est comme si que... alors, soit vous ressentiez une menace à l'intérieur de vous-même, c'est comme si vous étiez vous sentiez que vous hébergez votre pire ennemi. Il y avait peut-être une forme de sabotage aussi, d'auto-sabotage, une ancienne manière de fonctionner qui finalement ne vous convenait plus. Je pense que sur cette quinzaine de mai, vous êtes en train de vous réconcilier par rapport à ça. Ça pouvait être aussi une part de vous que vous n'arriviez pas à exprimer, à qui vous ne donniez pas de légitimité. Je pense que vous avez pu être votre propre censeur, votre propre juge, et que finalement vous êtes en train de sortir de cette espèce de triptyque où vous êtes à la fois le juge, l'avocat, la victime, le coupable, le meurtrier, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Et j'ai l'impression que vous sortez de cette espèce de monologue, de cette pièce de théâtre qui a été dans votre tête très longtemps, qui s'est manifestée aussi dans votre vie très longtemps. Parce que vous êtes en train de réaliser que la seule voix dans ce monologue intérieur que vous n'avez pas écouté, c'est la voix qui vous apportait de l'abondance. C'est cette voix qui vous dit, prends ce chemin-là, fais confiance à cette lumière intérieure, fais confiance à cette chaleur intérieure, arrête de te polariser sur le côté froid de ta personne, arrête de perdre ton temps à réfléchir. Une question de gestion du temps aussi. Je pense qu'on a pris conscience qu'on a pu se faire avoir dans le passé. Oui, il y a un imprévu qui a piqué, quelque chose qui a piqué, et qui vous dit, bah, maintenant, t'arrêtes de te juger, de t'accuser, de te complaire, de te blesser, puis de te réconforter dans cette espèce de jeu un peu sadomasochiste qui consiste à jouer au pompier pyromane, et tu passes réellement à l'action. Donc pour moi, il y a une question de réconciliation intérieure par rapport à la sortie d'une forme de torpeur qui s'organise sur cette deuxième quinzaine de ce mois de mai, qui va vous permettre de pousser un ouf de soulagement, parce que pour moi, le cadeau, il est autant extérieur qu'intérieur. Il est autant plongé dans la matérialité qu'il est plongé dans votre propre psyché, et il y a une question
de s'accorder la valeur qu'on a réellement et non pas la valeur qu'on a pu vous donner dans le passé. C'est comme si qu'on avait étalonné votre propre instrument de mesure de vous-même de manière à vous amputer de tout un pan de mesure de... Je sais pas comment dire ça. C'est comme si qu'on avait bridé votre moteur et que vous aviez dit amen, mais en sachant pertinemment que de toute façon vous pouviez booster beaucoup plus loin, vous pouviez pousser beaucoup plus loin. Et sur cette quinzaine, vous êtes en train de vous dire, bon, euh, je passe à l'action. Je me mets d'accord avec moi-même, j'arrête d'attendre, j'agis. Finalement, on n'est plus dans le fond de décor, là, on est carrément dans l'examen de la situation. Donc je vais faire comme avec un autre signe. Je vais me servir du tarot pour donner la couleur et puis pour vous orienter. Après, pour moi, le message, il est super clair, donc j'ai pas envie d'insister plus que ça. Allez voir côté ascendant, côté lunaire, si il y a un message qui vient compléter tout ça. Et pour moi, il y a une question de mise à l'action, il y a une question de mise au travail. Vous n'allez pas réchigner d'efforts. Il y a une question de lâcher la bride. Je pense qu'il y a... Ouais, je pense que vous avez hésité longtemps par rapport à une alternative. Je vais à gauche, je vais à droite. Je le fais pas. Je signe, je ne signe pas. Je demande ma mutation, je la demande pas. Il y a une question de entre A et B, mon cœur balance. Ça y est, je pense que sur cette quinzaine, vous êtes en train de travailler à vous dire, ok, plus j'attends, moins il y a de choses qui se réalisent. Donc, quitte à me planter, au moins je vais tenter l'une des deux alternatives. Alors, je suis pas sûr que c'est quelque chose qui va se faire au hasard. Euh, Je pense que vous allez prendre l'alternative qui va vous le coller le plus à la peau, qui va vous mettre le plus en avant, qui va vous permettre de briller davantage. Je pense qu'on va s'autoriser à briller sur cette quinzaine, briller en avant, se mettre en avant, être fier de ses qualités, être fier de ses opinions, être fier de son travail aussi. Ouais. Certaines et certains, message très particulier, j'entends que vous êtes en train de faire la peau à ce syndrome de l'imposteur. Hop. Alors vous regardez à quel point ça résonne. Oui, je pense on travaille, on travaille à aller combler une situation de manque en réalisant que le manque, finalement, il n'a été que dans votre tête, il n'a pas nécessairement été dans la matière. Il n'y a pas une question d'aller chercher un coupable, d'aller chercher à- de se faire un plan à la misquine. Il y a plutôt une question c'est Sartre, hein, l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on va faire de ce qu'on a fait de nous. Peut-être que c'est en train... Bah oui, reine de bâton, roi de bâton. Donc pour moi, oui. Les amants, l'empereur, l'ermite, le jugement, elle arrive votre deuxième chance. Je pense que vous avez assez réfléchi par rapport à ça. Euh, je sais ce qui s'est passé dans le passé, je sais comment je fonctionnais dans le passé, je sais ce qui était moi, je sais ce qui n'était pas moi, je sais ce qui était authentique, je sais ce qui était fabriqué, ce qui a été spolié, ce qui a été tordu, ce qui a été dissimulé. Par omission, ou bien remplacé par des mensonges. Regardez comment ça fait quoi votre histoire. Il y a une question d'aller soulever ce voile-là, de se dire, bon, j'ai pris suffisamment de recul, maintenant je sais la direction que je veux donner, ça va plaire, ça va pas plaire. Si ça surprend, c'est parce que je mets en avant des qualités qui ont été cachées, des qualités qui n'ont pas été exploitées, des qualités dont on ne me pensait pas passables. Passables. Intéressant, passable, on va y revenir. Des qualités dont on pensait pas que j'étais doté de ces qualités-là, elles ont été cassées, elles ont été cassées, elles ont été cachées, décidément. Waouh. Et une question aussi, ami Verseau, je vous le dis tout de suite, d'avancer vos mots lentement, parce que j'arrête pas de bégayer. On a envie de faire, on a envie de faire vite pour rattraper le temps perdu. C'est pas une question de rattraper le temps perdu. C'est une question de bien exploiter le temps qui reste, je pense. Qu'est-ce que j'avais dit? L'amoureux, l'empereur, l'ermite, le jugement. Putain, j'ai que des arcanes majeures. Oh,
Il y a un côté, je me lance parce que je m'appuie sur ce qui est fidèle à moi et sur ce qui n'était pas fidèle à moi. Je m'appuie sur ce que j'ai appris à découvrir de moi, sur moi, pendant ces moments d'introspection, pendant ces moments de doute, pendant ces moments où on a pu me faire douter, pendant ces moments où je me suis euh, un peu mis dans l'auto-soulage, où je me suis auto-soulé, où je me suis pris la tête avec moi-même en se demandant si c'était du lard ou du cochon, si c'était vraiment moi, si c'était ce qu'on a pu me faire croire. Il y a une question d'aller tailler la pierre brute, mais pour lui faire épouser la forme qui vous plaît, et non pas la forme qu'on a voulu que vous preniez, que vous endossiez. La carte du jugement, pour moi, il y a cette redirection qui se prépare. Il est beau votre tirage. Allez, vite fait, je voulais faire un tirage rapide. euh, Puis en fait, je suis en train de m'éterniser, mais ça, c'est comme d'habitude, hein, il n'y a pas de raison. Euh, et j'ai la carte de l'os creux. Une question d'apprendre. Une question d'apprendre avec l'os creux. Une question de... Et une question d'aller gratter jusqu'à sa structure osseuse, de se débarrasser du reste. De faire chanter Ah oui, ça y est. De faire chanter les fantômes du passé, j'ai envie de dire. De, d'être dans une position d'apprentissage sur cette deuxième quinzaine de mai, en regardant finalement, oui, qu'est-ce qu'on vous a appris? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vous a appris? Euh, Est-ce que c'est une application basique de ce qu'on vous a appris? Ou de ce que vous avez appris sur vous-même? Ou est-ce que vous prenez une distanciation par rapport à ça? Vous faites un saut supplémentaire, un saut qualitatif de réflexion pour aller dynamiser votre passage à l'action et gagner encore davantage en connaissance de soi, en authenticité. Et il y a une question de ne pas appliquer la recette automatiquement pour être la première ou le premier de la classe. Il y a vraiment une question d'ajuster les leçons du passé, hein, pour vous faire vraiment un arsenal, une boîte à outils sur mesure. Il est beau votre tirage. Voilà mes amis, Verseau, ce que j'ai à vous dire sur cette deuxième quinzaine de mai. On se retrouve très vite pour le taroscope de juin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très très bientôt. Un pouce, un commentaire pour soutenir la chaîne. Bye bye.